du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la sagesse. De nature, ils sont inconsistants. Tous ces gens qui restent dans l'ignorance de Dieu, à partir de ce qu'ils voient de bon. Ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est en examinant ses œuvres. Ils n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, le vent, la brise légère, les rondes des étoiles, la violence des flots, les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde, qu'ils ont regardés comme des dieux. S'ils les ont pris pour des dieux, sous le charme de leur beauté, ils doivent savoir combien le maître de ces choses leur est supérieur, car l'auteur même de la beauté est leur créateur. Et si c'est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés, ils doivent comprendre, à partir de ces choses, combien est plus puissant celui qui les a faites. Car à travers la grandeur et la beauté des créatures, on peut contempler par analogie leur auteur. Et pourtant, ces hommes ne méritent qu'un blâme léger, car c'est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver qu'ils se sont égarés. Plongés au milieu de ses œuvres, ils poursuivent leurs recherches et se laissent prendre aux apparences. Ce qui s'offre à leurs yeux est si beau. Encore une fois, ils n'ont pas d'excuses. S'ils ont poussé la science à un degré tel qu'ils sont capables d'avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n'ont-ils pas découvert plus vite celui qui en est le maître? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme cela s'est passé dans les jours de Noé, ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l'homme.
On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et où survint le déluge qui les fit tous périr. Il en était de même dans les jours de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait, on bâtissait. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, du ciel tomba une pluie de feu et de soufre qui les fit tous périr. Cela se passera de la même manière le jour où le Fils de l'homme se révélera. En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et aura ses affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même celui qui sera dans son champ, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de Lot, qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Je vous le dis, cette nuit-là, 2 personnes seront dans le même lit, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 femmes seront ensemble en train de moudre du grain, l'une sera prise, l'autre laissée. Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent, « Où donc, Seigneur ?» Il leur répondit, « Là où sera le corps, là aussi se rassembleront les vautours. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Lorsque nous parlons du christianisme, nous parlons d'une expérience. Comme je disais hier, le pape Benoît XVI donnait cette définition de la foi comme une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et lorsque nous parlons du christianisme, nous parlons de cette expérience d'avoir rencontré celui qui nous aime et celui que nous savons qu'il nous aime. La foi du chrétien est donc expérience. Ce n'est pas seulement un sentiment, parce que les sentiments ont ceci de particulier qu'ils vont et viennent. La foi est une expérience. L'expérience d'être aimé par Dieu, l'expérience d'avoir rencontré l'amour, l'expérience d'avoir rencontré celui qui est notre origine et celui qui est notre fin, celui vers qui nous tendons, celui qui nous a créés. Et cette expérience doit nous accompagner chaque jour de notre vie, l'expérience de l'amour de Dieu. Un chrétien doit vivre avec la certitude d'être aimé par Dieu. C'est l'expérience que nous devons tous avoir. Je suis certain que Dieu m'aime. Je suis certain d'être aimé par Dieu. Ce Dieu qui est entré dans l'histoire a touché la vie de l'être humain et donc a touché ma vie. Un Dieu qui n'est pas resté au ciel pour me sauver. Un Dieu qui est venu toucher ma réalité et un Dieu que j'ai rencontré personnellement. Un Dieu qui me fait vivre l'expérience de cette rencontre chaque jour de ma vie. C'est cela le christianisme, une expérience d'avoir rencontré quelqu'un qui nous accompagne chaque jour. Une expérience d'avoir fait l'expérience de l'amour de Dieu. Une expérience de vivre chaque jour avec celui qui nous a créés, celui qui nous a sauvés et celui qui nous attend lorsque nos jours sur la terre arriveront à leur fin. Pose-toi donc la question, est-ce que tu vis cette expérience chaque jour dans ta vie? Est-ce que chaque jour, tu fais l'expérience de l'amour de Dieu? Est-ce que chaque jour, tu renouvelles cette expérience? Tu es certain que le Seigneur t'aime? Oui, il y a des moments de la vie où tu ne comprendras pas les plans de Dieu et où la volonté de Dieu peut être difficile à respecter parce que parfois la volonté de Dieu implique
de monter sur la croix. Monter sur la croix qui peut signifier affronter la maladie. Monter sur la croix qui peut signifier tendre l'autre joue. Monter sur la croix qui peut signifier te donner, te sacrifier, être généreux envers les autres. Mais l'expérience du chrétien doit consister en que nous avons ressenti l'amour de Dieu et nous avons fait l'expérience de cet amour. Même si parfois, je répète, pour le suivre, nous devons monter sur la croix, nous devons nous livrer, nous devons nous sacrifier. Si comme chrétien, tu ne vis pas cette expérience, je ne dis pas que tout est fini, non. Si comme chrétien, tu ne vis pas cette expérience, travaille encore. Cherche encore à rencontrer vraiment celui qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Cherche à faire cette expérience de l'amour de Dieu. Et cette expérience naît du fait que dans ta mémoire, parce que le Seigneur t'a créé avec une raison, une intelligence, tu te rappelles de ses bienfaits. Et lorsque la croix arrive, lorsque les moments difficiles arrivent, tu as une mémoire qui te rappelle le puissant fit pour moi des merveilles. Tu as une mémoire qui te rappelle que le Seigneur existe, qu'il t'a toujours accompagné, qu'il est monté sur la croix pour te sauver. L'expérience que nous avons, c'est que Dieu a envoyé son Fils unique, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et nous savons donc que Dieu, non seulement il est bon, mais aussi qu'il agit dans l'histoire. Il agit dans ta propre histoire. Il a envoyé son Fils pour nous sauver et pour que nous ayons la vie éternelle. L'évangile d'aujourd'hui est la suite du thème d'hier, le thème du règne de Dieu. Et hier, nous disions que ce règne n'est ni évaluable, ni quantifiable. Ce règne, nous ne pouvons pas le mettre dans des statistiques. Ce règne commence par notre comportement. Et aujourd'hui, le Seigneur nous parle de cette deuxième venue, une venue triomphante où toute chose sera récapitulée en lui. Alors, faisons un pas de plus sur notre méditation d'hier. Si hier, nous disions que le règne de Dieu commence par nos comportements ici, aujourd'hui, mais comment vivre cette situation de l'attente de ce règne de Dieu? Comment un chrétien peut-il vivre cette attente? Parce que oui, le Seigneur nous a promis qu'il reviendra. Le Seigneur nous a dit qu'il y aura une deuxième venue. Mais comment devons-nous vivre cette attente? Le chrétien vit l'attente du Messie, non pas dans la crainte, mais dans la confession de l'amour de Dieu, non pas dans la peur, mais dans la confiance en Dieu, dans la certitude que ce Dieu qui nous aime, que ce Dieu qui nous a sauvés, que ce Dieu doit nous trouver avec un comportement d'attente comme les apôtres attendaient l'Esprit Saint en amour. C'est donc important en premier lieu de vivre la foi avec l'espérance de savoir que le Christ n'est pas venu pour condamner, mais sauver le monde. Vis ta foi avec cette espérance. Dieu n'est pas venu pour te condamner, il est venu pour te sauver. Et le Christ est la réponse de cet amour de Dieu envers les hommes. Toute la vie du Christ, c'est la réponse amoureuse de Dieu le Père envers les hommes. Il n'est pas venu pour te condamner, mais pour te sauver. Et en deuxième lieu, c'est important de te rappeler la phrase que le Seigneur nous dit dans l'évangile d'aujourd'hui.
Qui cherchera à conserver sa vie la perdra, et qui la perdra la sauvegardera. Comment vis-tu? Tu vis avec l'espérance ou alors dans la peur, dans l'angoisse, dans la tristesse? Comment attends-tu ton Messie? Dans un comportement païen ou dans un comportement d'espérance? Le Seigneur n'est pas venu pour nous condamner. Mais pendant que nous l'attendons, soyons en train de construire ce règne présent à travers nos comportements, en vivant ces valeurs, ces principes que le Seigneur nous a enseignés. Aimer l'autre, chercher le bien de l'autre, être généreux. Vivre les valeurs, pas des valeurs des païens qui cherchent le bonheur pour soi-même, qui cherchent à tout prix le progrès personnel dans l'entreprise, dans la société, même si c'est au prix de la mort des autres, qui cherchent ses bénéfices égoïstes. Vis les valeurs du Christ. Qu'est-ce que le Christ t'a enseigné? L'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Si tu vis ainsi, c'est logique que tu ne ressentes pas la peur lorsqu'on te parle de cette deuxième venue du Seigneur. Si tu vis enraciné dans tes valeurs et dans tes principes chrétiens, tu n'auras pas peur lorsqu'on te parlera de la deuxième venue du Seigneur. Et tu n'auras pas peur lorsque l'heure de ta rencontre définitive avec Dieu s'approchera, parce que tu auras donné tout ce que tu auras pu, parce que tu as vécu l'expérience ici sur la terre de l'amour de Dieu. Un chrétien doit vivre avec la certitude d'être aimé par Dieu. Et de cette certitude de l'amour de Dieu découlent nos comportements. Si je sais que Dieu m'aime, alors j'essaie de mettre en pratique ses commandements, même lorsque je ne comprends pas ses plans. Mais si je vis comme un païen qui non seulement ne fait pas l'expérience de l'amour de Dieu, mais, conséquence, vit comme si Dieu n'existait pas, alors lorsque mon heure approchera, l'heure de la rencontre avec le Seigneur, je vivrai cette heure avec angoisse, avec tristesse. Le Seigneur n'est pas venu pour te sauver. As-tu fait l'expérience de l'amour de Dieu? Vis ici sur la terre en appliquant ces enseignements que le Seigneur t'a laissés dans les Saintes Écritures, dans la tradition de l'Église. Parce que oui, Dieu est venu pour te sauver, il n'est pas venu pour te condamner. Imite le Seigneur, imite le Christ qui a vécu avec nous sur la terre. Il t'a montré le chemin, il est venu pour te donner la vie, et la vie en abondance. Il te réserve une place au ciel lorsque son règne sera dans sa plénitude. Que le Seigneur nous aide donc à vivre dans le bonheur du chrétien, ceux qui font l'expérience quotidienne de l'amour de Dieu, ceux qui se savent aimés par Dieu et qui veulent, comme réponse de l'amour reçu, qui veulent donner à Dieu tout ce qu'ils ont reçu comme action de grâce. Que le Seigneur nous aide à vivre dans le bonheur du chrétien et à renouveler chaque jour l'expérience de notre rencontre avec lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils soient des témoins de l'amour, du salut de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, que finissent les tensions, les guerres, les divisions dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale,
Que le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse, dans l'épreuve, dans la tristesse, ceux qui ont perdu un être cher, les orphelins. Prions pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui sont à la recherche d'un emploi, pour tous ceux qui ont abandonné leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Tout-Puissant pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Sylvain, les intentions de Elna, les intentions du couple Patrick et Stéphanie, les intentions de Françoise Bardou-Banche, les intentions de Josiane, les intentions de Laure Talien, les intentions de Marie-Anne Dupont qui prie pour Yahweh, les intentions de Joseph pour sa famille, les intentions de Christine Séné, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Bruno, les intentions de Madame Dissou, les intentions de Thierry, les intentions de Deo Gracias pour l'anniversaire de sa mère Geneviève Nikiema, les intentions de Lindsay Texier pour l'anniversaire de Axel Lafraisière, les intentions de Lucie Amouli, les intentions de Françoise Dacry, les intentions de Caroline Badolo, les intentions de Christelle Cabari, les intentions d'Éric Olivier Nguessan Kouaho pour son anniversaire, les intentions de Bijou Nabintou, les intentions de Aomagnon Wefa, les intentions de Marcel Chokosa, les intentions de Joseph Wembolua et les intentions de Solange Edoa pour sa santé. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve, qu'il bénisse vos efforts, qu'il vous comble de ses bénédictions dans vos travaux. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à nous rappeler de son amour, qu'il nous aide à renouveler chaque jour la réponse que nous devons lui donner, une réponse d'amour, qu'il nous rappelle chaque jour la certitude de son existence et de sa main dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne-les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur.
jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi d'Adolphe Onana Ebodé, de Rose Yenga, de Thomas, Julienne et Dangandela, Valère Edoa Ebodé, Abbé Luc Seignonan, Pascaline Aosoué,
Germaine Badé, Debali Baïzi, Bagalois Baïzi, Bahati Baïzi, Jacqueline Martin, Pierre Van Camp, Fabien Moroboba, Paul, Kevin, Joël, Venance, Thérèse, Toussaint Wamungu, Alexandre Kabari, Marina Nabinto, Mami Na, Léonard Wansi, Moïse Simeni Claude, Tabi, Mosanga, René Niachu, Tiakam, Lotir, Annie, Akono, Lorraine, Marie-Odile Traoré, Pierre Badolo, Yvonne Kanzemo Bayala, Béatrice, Denise Bayala, Maïka Rose Ndeye Koudio, Aimé Joseph Kambere Bwenge, Jacqueline de la Gironnière, Marie-Madeleine Fréville, Chantal Fleury, Marthe Milot-Talien, Adrienne Doli, Alexandre Loco, Maringa Ntonga, Joséphine Mbolo, Daniel Binzi, Joséphine Edoua, André Mebenga, Germaine Eba, Joseph-Marie Ongba Kouda. Souviens-toi des défunts de la famille Vézina, de la famille Bussière, de la famille Nguessan et de la famille Moro-Bouba. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu.
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Fortifiés par le don très saint que tu nous fais, Seigneur, nous te rendons grâce et nous implorons ta bonté, que par le don de ton esprit, ceux qui ont reçu la force d'en haut aient la grâce de persévérer dans la droiture. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.